Salut à tous, c'est Pank de HNO. Cette petite vidéo simplement pour revenir sur l'hypnose kapasienne, en tout cas l'hypnose de Jon Kapa. Je vous rappelle et je vous conseille, si vous parlez anglais, d'aller sur le site hypnosis.edu. C'est le site de Jon Kapa et de son fils. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des heures de cours gratuits. Et en plus, à la fin, si ma mémoire est bonne, vous avez la chance d'avoir une personne des États-Unis qui vous appelle, bon d'accord pour vendre le business après, mais qui répond à vos questions, donc c'est plutôt chouette. Cette vidéo, c'est surtout pour vous parler encore d'un point un peu spécifique de chez Kapa, au niveau des niveaux de transe. Donc en fait, pour lui, il y a le niveau hypnoïdal, il y a le niveau cataleptique et le niveau somnambulique. C'est les trois manières qu'il décrit. Alors, ce qui est vraiment chouette, et je trouve que là encore, ça change de tout ce qu'on connaît, moi, au travers de ce que j'avais étudié au niveau de l'hypnose hellmanienne, de ce qu'on peut connaître au travers de l'hypnose ericksonienne, il a une notion qui est liée par rapport aux yeux. La plupart du temps, les personnes nous demandent assez fréquemment comment je fais pour savoir si mon partenaire est à tel ou tel niveau ou à quel niveau est mon partenaire. Kapa, lui, en travers de son observation et de sa méthode, il estime que en fonction de comment vos yeux vont bouger, vous allez savoir où est-ce que vous en êtes, vous ou votre partenaire. Tout ce qui est hypnoïdal, donc le premier niveau, pour lui on a des REM, vous savez c'est comme quand on dort, donc logiquement ça doit bouger assez rapidement en dessous, ça bouge un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment les petits REM, on a les rythmes, les mouvements oculaires automatisés qu'on a avant de dormir, donc qui sont apparemment des petits mouvements en haut en bas très très rapides, et ça on l'a assez souvent pendant des séances et des sessions. Donc pour lui, ça c'est le niveau hypnoïdal. Après, il y a catalepsie, donc cataleptique, pardon. Et dans ce cas-là, ça va de gauche à droite. C'est-à-dire que les yeux, ils vont à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et de manière rapide. Je me souviens que dans une des vidéos, ils expliquaient que si vous le faites vous-même pendant un certain temps, vous allez vous rendre compte que ça fatigue et donc automatiquement vous allez arrêter. Or, il y a des personnes pendant une heure de session, ils peuvent avoir leurs yeux qui font d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Ce qui fait que ça donne vraiment en somme un phénomène hypnotique qui est au travers des yeux. Et le troisième qui est donc le somnambulique pour lui, c'est au moment où nos yeux remontent complètement. Et vous savez, là, il y a un mouvement oculaire. Voilà. Et ça pour lui, c'est du somnambulique. Quand votre partenaire va avoir ses yeux qui remontent, et automatiquement, il va y avoir des mouvements. Et vous voyez, certains, il va y avoir le blanc. D'autres, il n'y aura pas le blanc, mais vous sentez que ça remonte. Pour lui, on est arrivé à un niveau qui est somnambulique. D'ailleurs, ça me rappelle une information que j'avais eue il y a assez longtemps, je ne sais plus si c'est les Ledochowski ou Kapa, là très sincèrement j'ai plus l'idée, où ils expliquaient que pour rentrer dans certaines formes d'auto-hypnose, il est intéressant d'aller regarder son troisième œil, donc avec ses deux yeux, d'aller voir le troisième œil et d'y rester un certain temps. Et vous observez que si vous faites ça naturellement, prenez un temps après la vidéo de le faire, le fait de fixer le centre en haut avec vos yeux ils vont monter et automatiquement vous allez avoir des battements de paupières. Ce qui voudrait dire indirectement qu'on pourrait rentrer dans une transe avec un phénomène physiologique, simplement avec l'intention, et je pense un certain temps, à ce niveau-là. Moi, quand je le fais, je rentre dedans, mais vu que je rentre trop facilement dans des transes et que j'ai l'habitude de partir en auto-hypnose, mon feedback, il n'est pas juste. Faites l'expérience, donnez-moi votre feedback. Donc tout simplement, vous fermez les yeux, vous montez vos yeux comme si vous vouliez regarder ici, voilà, et vous allez voir, au bout d'un moment, voilà, on a les paupières qui commencent à bouger, et je regarde par le haut. D'accord? Donc, observez l'état que ça fait, psychique, physique, etc. Si en plus vous avez déjà fait de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, observez et comparez. Je trouve que c'est intéressant et c'est toujours un outil en plus à connaître. Un
Un des autres points qui est sympa et intéressant toujours, parce qu'en plus c'est différent, il exprime l'idée que le niveau de profondeur en somnambulique, parce qu'il met des niveaux, niveau somnambulique, c'est léger, moyen et profond, va dépendre, alors va se savoir en fin de séance en fonction de l'oubli de la séance. Plus la personne aura oublié la séance, plus il aura été à ses yeux dans une transe profonde. Moins il aura oublié et plus il aura été dans un niveau somnambulique, donc les yeux vers le haut, etc. Mais peu profond. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'il n'y a pas été quelqu'un sur beaucoup de choses où tant que la personne n'arrivait pas à telle étape, il ne continuait pas sa séance et il répétait toujours la même chose. Bon, bien sûr, il y a plein de subtilités dont je vous ferai part. Je vais faire quelques vidéos sur tout ce qui est sa notion de suggestibilité par rapport au fait qu'on soit physique ou émotionnel, d'autres vidéos sur la sexualité, comment il en parle. Je pense qu'il y a vraiment des choses à prendre. Bon, le plus simple, c'est clairement d'aller à la source. Moi, je vous donne juste un relais en français de ce que j'ai compris, de ce que j'ai assimilé et de ce que j'ai pu tester. Maintenant, le plus intéressant, c'est toujours aller à la source. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.